Si vous vous demandez comment bien faire la posture du Shavash pour garder une colonne vertébrale heureuse et en bonne santé, eh bien bravo, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, vous apprendrez à renforcer votre dos, à ouvrir votre poitrine et à réduire votre stress. Tout ça dans une seule posture, le Shavash. Allez, suivez-moi. Coucou, moi c'est Stéphanie. Je suis professeure de yoga spécialisée en yoga thérapie. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Commencer le yoga, le meilleur endroit pour les débutants en yoga. Chaque semaine, je vous apprends une nouvelle posture, pas à pas et en douceur. Si le principe vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, on va commencer cette séance tout simplement par un petit échauffement. C'est une posture que nous allons faire à quatre pattes. Donc nous allons avoir besoin d'échauffer nos mains, nos poignets. Et on va aussi échauffer un petit peu le bassin. On passe tout de suite sur le tapis. Allez, suivez-moi. Très bien, donc ici on se retrouve à quatre pattes et on va faire un petit exercice pour venir assouplir nos doigts et ressentir un petit peu plus l'ancrage de nos mains dans le sol. On va aussi en plus renforcer nos poignets. Donc on vient poser ici nos mains sur le sol, les doigts bien écartés, les paumes de main bien ancrées dans le sol. Et tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inspirer. On va décoller les paumes de main du sol. On va venir prendre appui sur la base des doigts. Et à l'expiration, on va redescendre doucement. Redérouler les paumes de main sur le sol. Et on reprend appui sur nos poignets. On inspire. On monte sur la base des doigts. On garde les bras tendus. Et on expire, on redescend sur les paumes de main. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Donc si les doigts ne sont pas assez souples, n'hésitez pas à plier un petit peu vos doigts pour pouvoir monter ici sur la base des doigts. Si ça tire un petit peu trop. Inspirez. Allez, on continue encore un peu. On échauffe bien ici les doigts, on étire les doigts, on étire l'intérieur des paumes de main. On vient faire travailler ici et renforcer nos poignets. On continue de respirer profondément. On redescend doucement sur le sol. Et on peut sentir que ça commence un petit peu à chauffer. Très bien. Ici, vous allez garder vos mains sur le sol et on va venir tout simplement à quatre pattes. Les genoux à la largeur du bassin. Et donc, on va simplement ici basculer le bassin de droite à gauche. Tout simplement, voilà, on le pousse sur le côté droit, sur le côté gauche. On vient réveiller doucement ici les hanches. Un tout petit peu la colonne vertébrale. Et donc ici, si vos genoux sont sensibles, je vais vous montrer quelque chose pour pouvoir faire une surépaisseur sans avoir besoin de rajouter une couverture. Donc vous allez attraper ici, on va reculer un tout petit peu, on va attraper le tapis, hop, et on va venir le plier. Voilà, et on vient simplement poser nos genoux dessus, donc il y a une triple épaisseur de tapis, ce qui vous permet d'être confortable dans vos genoux. Très bien, allez on continue, on pousse bien sur le côté droit, sur le côté gauche. Alors au départ, vous allez tout doucement, vous faites de petits mouvements, puis petit à petit vous agrandissez, selon bien sûr ce que vous ressentez, votre niveau de confort. Très
Respirez bien. Très bien, donc là, nous allons passer maintenant aux étapes de la posture. Donc tout simplement, on va commencer par la posture de la table. Donc c'est juste une posture à 4 pattes, où par contre, on va vraiment venir prendre conscience de l'ancrage de nos mains dans le sol, de l'appui de nos genoux, de l'ancrage de nos orteils. Voilà, on vient bien écarter les doigts sur le sol et on ancre bien toute la pointe de la main dans le sol. On essaie d'appuyer un peu plus ici sur la base des doigts, sur la palme, pour essayer de protéger notre poignet. Donc on essaie d'appuyer un petit peu plus ici et moins sur le poignet. Allez, on ancre bien nos mains et on essaye de mettre notre poids sur la palme, la base des doigts, pour protéger nos poignets. On prend bien conscience ici de nos appuis, de nos ancrages. On respire profondément. Les genoux sont à la largeur ici du bassin. Très bien. Et donc ici, on va commencer par faire la vache. Donc pour rappel, la vache, c'est cette posture-là. C'est quand on creuse légèrement le dos. Et le chat, c'est lorsqu'on l'arrondit. Ici, on essaie de faire comme une lettre U. Ok? Et donc, pour faire ceci, on va donc partir de la posture de la table et on va venir inspirer. On va essayer de regarder légèrement devant soi, de pousser le coccyx légèrement vers le ciel. Donc, on ne cherche pas ici à combrer outre mesure le bas du dos. On cherche à allonger surtout la colonne vertébrale vers l'avant, à ouvrir ici la poitrine vers l'avant et à envoyer les épaules le plus loin possible derrière nous, de les éloigner des oreilles le plus possible. Allez, on s'allonge vers l'avant le plus possible. On respire bien, on essaie de sentir ici une ouverture de la poitrine, l'étirement du ventre. Et toujours, on a conscience ici de l'ancrage de nos mains, de l'ancrage de la base des doigts sur le sol. Très bien. Et donc, pour faire le chat, on va venir commencer par l'enroulement du bassin. Donc, à l'expiration, on va venir enrouler doucement le bassin. Hop, on rentre doucement les fesses vers l'intérieur et on arrondit le dos tout doucement. On pousse bien dans les mains pour monter les omoplates vers le ciel et on descend la tête entre les bras. On ramène le menton vers la poitrine. Très bien. Et on inspire. Toujours, on commence par le bassin. On commence à dérouler doucement le bassin. On pousse le coccyx légèrement vers le ciel. On allonge la colonne vertébrale vers l'avant. On envoie les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on regarde devant soi sans casser la nuque. Et on expire, on enroule le bassin. On commence par le coccyx. On enroule le bas du dos. Et on vient pousser dans les mains pour arrondir encore un peu plus et monter les omoplates vers le ciel. On rentre ici le menton vers la poitrine. Rentrez le nombril le plus possible. Inspirez. On allonge la colonne vertébrale, on pousse le coccyx vers le ciel, puis on déroule la colonne jusqu'au sommet du crâne. On s'allonge vers l'avant, on envoie les épaules vers l'arrière. On éloigne les épaules des oreilles. Et expire. Allez, on commence ici. Hop, on enroule le coccyx. On enroule le bas du dos. Puis on pousse dans les mains, on enroule le haut du dos. On pousse les omoplates vers le ciel. On rentre le nombril. Et on rentre la tête vers la poitrine. Très bien. Sur une inspiration, on refait la même chose. On déroule cette fois-ci le coccyx, puis le bas du dos, puis le haut du dos. On commence à dérouler la tête, à regarder vers l'avant tout doucement.
On pousse la poitrine vers l'avant, on envoie les omoplates vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Très très bien, super. Donc là ici, si vous avez le dos sensible, vous pouvez tout à fait avancer vos mains un tout petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vos mains sous les épaules ici, vous allez avancer vos mains. Si vous êtes sensible dans le bas du dos, vous allez avancer vos mains un tout petit peu, c'est-à-dire sous le visage. Et donc ça va donner quelque chose comme ça. On va venir inspirer. On regarde devant soi. On essaye d'éloigner aussi les épaules des oreilles. Et allez, on expire, on commence ici par le coccyx, on enroule le bas du dos, puis on enroule le haut du dos, on pose bien dans les mains, on monte les omoplates vers le ciel, on rentre le nombril. Très bien, bonjour Batman, ça va mon petit chat? Allez, super. Et sur une inspiration, on fait la même chose, on déroule ici le coccyx, puis le bas du dos, le haut du dos, on allonge la colonne vers l'avant, on regarde devant soi et on envoie bien les épaules vers l'arrière. À l'expiration, on vient enrouler doucement le coccyx, tac 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 tac. Allez, on enroule le bas du dos, puis le haut du dos, on rentre la tête en direction de la poitrine, on rentre le nombril. Et inspire, on déroule le coccyx, puis le bas du dos. Le haut du dos, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine, on allonge vers l'avant, on regarde devant soi, on voit bien les épaules vers l'arrière. Très très bien. Super, on peut s'asseoir ici sur les talons, relâcher un peu les poignets, n'hésitez pas à bouger un petit peu ici, à venir mobiliser un tout petit peu vos poignets pour remettre un peu du mouvement, puis les soulager un petit peu. Donc si le fait de doubler votre tapis ou de rajouter une couverture n'est pas suffisant pour vos genoux, je vais vous donner une alternative si vraiment vos genoux sont trop sensibles. Donc ce qu'on va faire, c'est que, il y a deux alternatives. Il y a une alternative où on est assise au sol et l'autre, je vais vous la montrer sur la chaise. D'accord? Donc vous vous asseyez ici en tailleur, tout simplement. Voilà. Et donc, vous allez mettre vos mains sur les genoux et à l'inspiration, vous allez tirer sur vos genoux avec vos mains. On va envoyer ici la poitrine vers l'avant, on va regarder légèrement vers le haut et on essaye de légèrement combrer le bas du dos en poussant la poitrine ici à l'horizontale. Donc, on inspire. Et à l'expiration, on vient pousser dans nos genoux avec nos mains, on roule sur le coccyx, on arrondit le dos, on rentre le menton vers le nombril. Et on inspire, on se redresse, on pousse la poitrine vers l'avant, on envoie les épaules vers l'arrière. Et expire. On roule sur le coccyx, on envoie le menton vers la poitrine. On arrondit bien le haut du dos. On inspire. On tire ici dans nos genoux avec nos mains. On envoie bien la poitrine à l'horizontale vers l'avant. Et à l'expiration, hop, on roule sur le coccyx, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine. Bien sûr, il faut rentrer le nombril. On inspire. Et expire. Voilà, donc pour les personnes qui ont quelques difficultés du coup à être assises en tailleur sur le sol et être confortable dans les hanches, donc ici on va le faire sur une chaise tout simplement. Donc vous allez poser toujours pareil vos mains sur les genoux et on va venir inspirer, on tire dans les genoux avec nos mains. Poussez la poitrine vers l'avant, on vient serrer les omoplates, on envoie bien les épaules vers l'arrière. On regarde devant soi assez haut et on expire, on vient pousser ici
dans les mains et on arrondit le dos le plus possible. Donc là, moi, je m'avance un petit peu parce que j'ai le dossier qui me gêne. Voilà, on essaie de rouler légèrement sur le coccyx, d'arrondir le dos. On rentre le menton dans la gorge. Et allez, on inspire, on tire dans les genoux ici pour ramener la poitrine vers l'avant. Et expire. On roule sur le coccyx, on arrondit le dos. On rentre bien le menton vers la gorge. Et on rentre le nombril, bien sûr, comme d'habitude, à chaque fois qu'on expire. Allez, on inspire. Allez, on tire bien dans les mains, on envoie bien les épaules vers l'arrière, on pousse la poitrine vers l'avant. Expirez. On aspire le nombril, on rentre le menton dans la poitrine et on pousse bien les omoplates vers l'arrière. On inspire. Et expire. Inspire. Expire. Très bien. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu toutes les variantes, alors peut-être pas toutes, hein, mais je vous ai montré les principales variantes du Shavash pour pouvoir vous adapter à votre mobilité. Donc essayez de ressentir tout au long de cette pratique l'étirement de votre ventre, l'ouverture de votre poitrine lorsque vous avancez votre poitrine vers l'avant, de sentir l'ouverture de vos épaules, le renforcement de votre dos lorsque vous contractez ici pour renvoyer les épaules vers l'arrière, l'allongement de votre colonne vertébrale. Et puis bien sûr, respirez profondément. Vous verrez que au fur et à mesure que vous faites cette posture, votre mental se calme et ça aide vraiment beaucoup à gérer son stress. Donc respirez profondément et n'hésitez pas à le faire 10, 15 fois, à le faire autant de fois que vous avez besoin pour justement pouvoir vous calmer si vous avez besoin, ou simplement juste retrouver de la mobilité dans votre colonne vertébrale. Voilà, donc vous savez à présent faire la posture du Shavash. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé découvrir cette posture avec moi. Partagez cette vidéo à un ami si ça peut l'aider dans sa pratique, bien sûr. Et dites-moi en commentaire dans quelle variante vous avez été le plus confortable, le plus à l'aise. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous possédez une force incroyable en vous et que vous pouvez tout accomplir. Namasté.